Ça me paraissait extrêmement intéressant dans le cadre de ce festival de la francophonie de présenter un programme extrêmement français avec nos piliers nationaux que sont Claude Debussy et Maurice Ravel, deux compositeurs à la lisière du 19e et 20e siècle, qui ont quelque part défini ce qu'était la modernité en France, tout en assumant un héritage hédoniste, un héritage notamment harmonique et timbral, qui font que ces deux compositeurs ont été rapidement des modèles en matière d'orchestration. Par exemple, les grands compositeurs de musique de film américains se sont beaucoup inspirés de Daphnis et Chloé ou du Prélude à l'après-midi d'un faune, d'œuvres de Debussy et de Ravel, qui par leur luxuriance, par leur inventivité, sont vraiment, marquent en fait, j'allais dire presque une nouvelle page de l'histoire de la musique. Cette musique-là de Ravel et de Debussy, elle est évidemment extrêmement jouée, mais on se rend compte que dans certains pays de l'Est de l'Europe, il y a encore, non pas une méconnaissance, mais une curiosité non assouvie de ce répertoire-là. Parce que jouer Debussy et Ravel demande à l'orchestre une autre attitude que de jouer Beethoven, Schumann ou Shostakovich ou Prokofiev. Il y a quelque chose qui relève de la transparence, quelque chose qui relève de la délicatesse, de la finesse et du sens du détail que certains orchestres non français n'appréhendent pas forcément de façon très naturelle. Et pour moi, l'enjeu de ce concert, il est, j'allais dire, d'avancer avec les qualités de l'orchestre d'Erevan, l'orchestre philharmonique, avec ses magnifiques qualités rythmiques notamment et l'enthousiasme qu'il y a, et puis de les amener vers une planète qu'ils ne connaissent pas forcément très bien. Je crois que c'est la première fois que l'on va jouer à Erevan Ma Merlois, qui pourtant est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique française. Et j'ai beaucoup de plaisir à chercher avec ces musiciens qui ne sont pas de cette culture quelque chose qui soit non pas un compromis, puisqu'il ne s'agit pas de trouver un compromis entre la France d'un côté et l'Arménie de l'autre, mais de trouver une autre façon de jouer la musique française. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je viens assez régulièrement en Arménie pour voir la famille de la pianiste Fartoyi Etienne, qui est la personne avec qui je vis et qui est la mère de notre fille. Mais c'est la première fois en fait que je viens faire la musique en Arménie. Je suis très sensible à la culture des musiciens arméniens, notamment la musique traditionnelle. J'ai écrit une pièce pour flûte qui s'inspire du doudouk par exemple. Et puis je suis aussi très sensible à voir la formation des musiciens arméniens. Il y a énormément de grands musiciens internationaux qui ont étudié en Arménie, que ce soit en jazz comme Tigran Amassian ou évidemment en musique classique. Et c'est pour moi, j'avais une grande curiosité de travailler avec les musiciens arméniens parce que je viens régulièrement à Erevan, mais je n'avais jamais eu le plaisir de passer à l'acte. Comme je disais tout à l'heure, la musique française n'est peut-être pas le répertoire dont l'orchestre est le plus spécialiste, mais cet orchestre a une capacité à s'adapter très vite. Et je dois dire que ça fait 3 jours qu'on travaille. On a eu aujourd'hui 2 lectures de La Mer de Claude Debussy et de Ma Merlois de Ravel, qui étaient extrêmement convaincantes, avec, j'allais dire aussi, le plaisir de la découverte, découverte relative, mais découverte, j'allais dire, réciproque. D'un côté, moi, découvrant les qualités de cet orchestre, et cet orchestre découvrant un répertoire dont il n'est pas familier. C'est un orchestre qui existe, qui a une longue histoire maintenant, et je leur souhaite de travailler encore plus ce répertoire parce qu'il y a aussi des musiciens qui ont étudié à l'étranger, qui sont familiers, qui ont envie de jouer ce répertoire-là, notamment dans les bois. On sait combien les compositeurs français ont écrit magnifiquement pour la flûte, pour la clarinette, pour le hautbois, pour le basson, et je pense que c'est aussi un plaisir pour eux de travailler ce répertoire. J'avoue qu'après ces 3 premiers jours de travail, je serais très curieux de diriger d'autres choses. Peut-être un jour, de revenir pour Daphnis et Chloé, de revenir pour le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, pour venir aussi avec un compositeur que j'aime énormément, qui est Gabriel Fauré. Et je pense que cet orchestre jouerait magnifiquement la petite suite de Péléas et Mélisande. On sait combien l'Arménie et la France sont des pays liés. On sait combien dans les moments très graves de l'histoire arménienne, la France a été un pays d'accueil, un pays de soutien, et le dialogue entre France et Arménie est permanent et depuis fort longtemps. Et
tous les événements politiques qu'a connu l'ancien bloc soviétique, n'a jamais altéré cette relation d'amitié, de confiance et de soutien réciproque. Donc il est quelque part naturel que les liens culturels entre les deux pays soient de plus en plus intenses. Vous savez, dans ce genre de célébration, de coopération, des fois on monte des projets qui sont un petit peu artificiels. Là, nous avons une pianiste qui a passé 20 ans à Erevan avant de vivre en France et d'étudier au Conservatoire de Paris, un compositeur qui était un de mes amis d'études il y a fort longtemps au Conservatoire de Paris et qui est lui-même arménien, maintenant de nationalité française, qui a écrit une œuvre qui est à la fois extrêmement française par l'orchestration, et puis avec cette petite touche ornementale qui pourrait rappeler aussi un peu la musique, certaines inflexions de la langue ou de la musique chantée arménienne. On a là quelque chose de finalement très logique et de très cohérent. Et j'espère que le public arménien viendra nombreux écouter d'abord cette musique qui a aussi influencé, la musique française a beaucoup influencé les compositeurs arméniens, et il y a pas mal de compositeurs arméniens qui sont venus vivre en France, comme Michel par exemple. Et je suis très curieux de voir quelle sera la réaction du public par rapport à cette musique qui pourrait paraître éloignée de son quotidien et qui, à mon avis, leur parlera très très facilement.